on entre dans une grande souffrance puis qu'on ne sait plus ce qui se passe et que c'est comme s'il y avait quelque chose de vraiment plus grand que soi qui est à l'intérieur, c'est vraiment très fort, ça prend toute la place et parfois on se sent pas très outillé, on sait pas quoi faire avec ça. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show. Aujourd'hui, vous allez remarquer, j'ai un décor différent. C'est un nouveau studio podcast. En fait, je fais affaire avec les Bunkers et les Bunkers ont plusieurs endroits de studio podcast. Quand je suis arrivée ici aujourd'hui, j'ai fait comme « Oh, wow! C'est vraiment très beau, ça fait différent comme décor. » En tout cas, j'apprécie vraiment beaucoup. Ça, c'est pour celles qui me regardent sur YouTube. Puis celles qui m'écoutent sur Spotify, bien, peut-être que tu verras pas du tout la différence. Mais bref, l'endroit est vraiment très beau. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la souffrance. Plusieurs femmes qui arrivent à la préménopause ont une grande souffrance intérieure. Pas obligée d'être à la préménopause non plus pour avoir une souffrance intérieure, mais je pense que c'est important de venir en parler. Je pense que c'est important de venir un peu dédramatiser la souffrance qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et tous mes podcasts et tout ce que je te partage ne va jamais remplacer une consultation médicale, il va remplacer un avis médical. Ce sont des conseils pour t'aider à contribuer à ton quotidien. Mais si tu ne te sens vraiment pas bien, je pense que c'est important que tu ailles consulter aussi parce que la souffrance intérieure, je trouve que souvent, elle est négligée. Pourquoi j'ai eu envie d'en parler cette semaine? C'est que je l'ai rencontré, la souffrance, dernièrement, avec un événement qui s'est passé dans ma vie que j'ai pas envie d'élaborer sur l'événement, mais j'ai envie de te parler de la souffrance quand elle est là. Puis je pense que il n'y a pas meilleure interprétation ou meilleure façon d'en parler que quand on l'a réellement vécu. La souffrance, c'est souffrant. Quand on entre dans une grande souffrance puis qu'on ne sait plus ce qui se passe et que c'est comme s'il y avait quelque chose de vraiment plus grand que soi qui est à l'intérieur, c'est vraiment très fort, ça prend toute la place et parfois on ne se sent pas très outillé, on ne sait pas quoi faire avec ça. Mais la souffrance, quand elle arrive comme ça à l'intérieur de toi, je pense que c'est qu'elle veut que tu t'en occupes. Elle veut que tu t'occupes de cette souffrance-là. Et moi, je suis même... je savais qu'elle était là. Je la sentais, je la percevais depuis un moment, mais on a une tonne de tentatives d'évitement. Hein, tu sais, qu'on va... je vais aller prendre une marche. Je travaille. On la remet toujours un peu à plus tard, cette souffrance-là. Mais à un moment donné, ben c'est comme... Elle prend de plus en plus de place, puis elle veut que tu t'en occupes. Et je vais toujours me rappeler de cet événement-là. Je me suis retrouvée à l'épicerie et je me promenais avec mon carrosse, puis je me sentais complètement étourdie parmi les gens. C'est comme si le décor allait plus vite que qu'est-ce que moi, j'étais capable d'avancer avec mon carrosse. Je ne savais plus ce que j'avais besoin de mettre dans mon carrosse. Je me sentais vraiment, mais vraiment inconfortable. Voire même, je me disais, il y a des gens qui vont voir, là, je me sentais tout le temps les larmes qui voulaient monter, les larmes sur le bord de vouloir sortir, mais je me disais, ça n'a pas de sens. T'es à l'épicerie, Claudine, t'es à l'épicerie, Claudine. Donc, j'ai réussi à terminer mon épicerie et je suis arrivée dans la voiture et j'ai complètement éclaté. Complètement éclaté, voire même en avoir de la difficulté à respirer tellement elle était là, tellement elle prenait toute la place. Et heureusement, au même moment, j'ai une amie qui m'a texté et je lui ai demandé si je pouvais l'appeler. Donc, elle m'a aidée à accueillir cette souffrance-là. Parfois, on n'a pas toujours cette chance-là, par contre, d'avoir un ami bienveillant qui est là au bon moment.
C'est pour ça que je veux venir t'outiller un petit peu face à cette souffrance-là. Et je sais qu'on est plusieurs femmes à souffrir. On a une grande capacité à en prendre sur nos épaules. On a une grande capacité à fonctionner quand même, à être au service, à être au devant. Les enfants sont importants. Alors, s'oublier jusqu'à en oublier comment on se sent à l'intérieur, ben ça arrive. Et je suis certaine que je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Et ça prend une grande part de vulnérabilité pour moi de venir t'en parler de cette façon-là, parce que, tu sais, on veut toujours être vue parfaite, être vue toujours à la hauteur et tout ça, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas et il n'y a personne qui est parfaite. Il n'y a personne qui a cette capacité-là de tenir droite comme ça tout le temps, c'est impossible. Puis souvent, mais quand tu veux tenir le fort justement comme ça, ben c'est juste que la vie, elle t'emmène à un événement, puis elle fait comme « Ah, tu vois, tu ne l'es pas parfaite. » Et c'est d'accepter ces imperfections-là. Ça m'a fait entrer, cette souffrance-là m'a fait entrer dans tellement des belles compréhensions intérieures après. Et je vous le dis souvent, quand il y a des belles compréhensions intérieures, souvent après, il y a comme une espèce de cadeau. C'est comme, ah, t'as réussi hein, à venir chercher ça, ben voilà. Fait qu'on s'en va toujours comme ça, mais quand on est capable et qu'on a la capacité d'écouter tout ce qui se passe en dedans. Et c'est ça qu'on n'est pas habitué, c'est ça qu'on ne nous a pas enseigné. On nous a enseigné à être performante, on nous a enseigné à être à la hauteur, on nous a enseigné à ne jamais arrêter. Mais pourtant, c'est correct. Alors, si aujourd'hui, à travers ta préménopause, quand je vous ai parlé du chaos, si dans ton chaos, il y a de la souffrance, c'est possible. Si dans ton couple, il y a de la souffrance, c'est possible. S'il y a des événements au bureau ou en amitié qui t'ont fait entrer dans cette souffrance-là ou qu'on te fait ressentir cette souffrance-là, c'est possible. Et c'est pas mal, la souffrance. C'est une façon de venir faire stop puis de venir l'écouter. Prendre le temps de venir l'embrasser, cette souffrance-là, de la recevoir dans sa totalité. Et si vous saviez comment des larmes, c'est libérateur. Puis combien de fois on s'est fait juger, critiquer d'être trop sensible. Moi, depuis que je suis toute petite, qu'on me dit « Ah ouais, mais toi, t'es trop sensible. Ah ouais, mais toi, t'es braillarde. Ah oui, mais toi, puis même je pense que je vous l'ai déjà dit dans un podcast, mais même il y a des garçons à l'école qui m'avaient appelé le pompier parce que je pleurais souvent. Donc, quand on a un jugement comme ça qui est arrivé, on se juge après immédiatement quand on est en période de tristesse, de peine, de souffrance ou peu importe. Mais pourtant, quand on est capable d'accueillir toute cette souffrance-là à l'intérieur de soi, puis de l'embrasser, puis de ne pas essayer de la culpabiliser ou de mettre la culpabilité sur quelqu'un d'autre, c'est à cause de cet événement-là. Cette souffrance-là, elle est là, est à toi, prends-la, embrasse-la, cajole-la, aime-la, reçois-la. Prends le temps là, d'aller te bercer avec cette souffrance-là. Je le sais que c'est pas facile. Je le sais, je l'ai fait, je l'ai traversé. Donc, chaque fois que ça va t'arriver, ou si ça t'arrive, ou juste à m'écouter aujourd'hui, peut-être que ça va faire monter des émotions. Peut-être que tu vas dire comme, mais c'est ça que je sens depuis quelque temps. Parfois, là, quand on entend ce qu'on a besoin d'entendre, là, on sent là, qu'il y a comme les larmes veulent nous monter, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Mais si c'est ça, en écoutant ce podcast-là, c'est un cadeau. Et si j'ai aidé une personne avec ce podcast-là qui est en pleine souffrance puis qui dit comme « Ah, que j'avais besoin d'entendre ça », mais pour moi, c'est mission accomplie. Parce que je le sais que je ne suis pas tout seul dans mes partages. Je le sais que c'est difficile pour moi de venir vous partager des événements qui sont très vulnérables, mais je le sais que ces événements-là peuvent vraiment aider et contribuer à d'autres personnes. Alors, peu importe où est-ce que tu es,
peu importe ce qui t'a emmené dans cette souffrance-là. Alors, c'est un événement extérieur, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est comme si c'est un automatisme qu'on a comme appris, c'est de prendre la souffrance puis vouloir la redonner à quelqu'un. Je souffre, je vais faire souffrir. C'est ça, les blessures, hein? Tu sais, c'est comme, j'ai une blessure, je vais blesser quelqu'un. Comme ça, je ne suis pas la seule à souffrir. Mais cette souffrance-là, si elle est à l'intérieur de toi, elle est à toi. Alors, prends le temps de la prendre. Prends le temps de la bercer. Prends le temps d'aller marcher avec elle. Quand je dis, tantôt, les tentatives d'évitement, tu sais, c'est comme de vouloir aller marcher, de vouloir aller au gym et tout ça. Si tu tentes de t'étourdir, c'est une chose. Si tu dis, ben, je vais aller marcher avec ma souffrance, ça, c'est autre chose. Parce que tu t'en vas l'écouter puis tu t'en vas l'accueillir. Et tu vas voir à quel point, après, elle prend plus toute la place. Il va peut-être rester des petites parcelles et tout ça, mais prends le temps de t'accueillir comme une amie va t'accueillir. Tu sais, parfois, quand on a une tristesse, une peine, quand quelqu'un nous prend et qui nous accueille, c'est ça qui nous fait du bien. Alors, si on apprenait à se le faire puis à s'accueillir. Et comme je disais dans le début de l'épisode, si vraiment, avec l'accueil de cette souffrance-là, il y a des choses qui ne passent pas et que tu vois que tu ne vas pas bien, demande à des professionnels. Ne reste pas prise avec cette souffrance-là. C'est important que ce soit nommé. Il y a plein de gens qui souffrent en silence. Il y a plein de gens qui ne veulent pas s'avouer qu'ils souffrent parce qu'elles doivent continuer d'être dans la performance. Elles doivent continuer de montrer qu'elles sont bonnes, qu'elles sont fortes, qu'elles sont capables. Quand je vous parle de ça, de moi, que j'ai ça à l'intérieur de moi, d'être vue parfaite, je sais que je ne suis pas tout seule. Je reçois une tonne de clientes comme ça dans mon univers qui veulent toujours être vues parfaites et qui ont comme une espèce de rigidité à l'intérieur d'elles. Alors, parfois, il nous arrive des événements comme ça juste pour faire comme « Hey, regarde, tu vois, c'est beau, l'imperfection. » Puis en fait, là, la perfection, c'est le plus bas des standards qu'on ne peut pas s'exiger. Parce que la perfection, ça n'existe même pas. Donc, jamais on va l'atteindre, mais on se l'exige. La perfection, c'est le plus bas des standards qu'on ne peut pas s'exiger. Puis t'imagines, nous, on continue de se l'exiger constamment à l'intérieur de soi. Alors, des émotions, ça va, ça vient et c'est temporaire. Cette souffrance-là, elle était temporaire. Mais quand on est dedans, on pense que c'est comme ça pour le reste de notre vie. Alors, prends le temps, accueille-la, berce-la, marche avec elle, aime-la, ta souffrance. Et je te garantis qu'après, ça va vraiment faire du bien. Et je te redis que si tu as besoin d'aide avec cette souffrance-là, ne reste pas toute seule. Il y a plein de bons thérapeutes qui peuvent t'aider dans ta souffrance. Il y a même ton médecin de famille que tu peux aller voir. Ne reste pas prise là-dedans à faire comme « Ah, mais ça va passer, puis après ma marche, puis après ci, puis après ça. » Si tu vois que ça ne passe pas, consulte. Va voir quelqu'un. Fais-toi aider avec cette souffrance-là. Surtout, reste pas tout seul. Rester seul avec sa souffrance, c'est un choix. Alors, on a toujours le choix. J'espère que cet épisode-là va résonner en toi. J'espère qu'elle va contribuer à une certaine partie de toi qui est peut-être souffrant. Je le sais que je ne parle pas à une généralité de clients ou peut-être que je parle à une généralité qui se le cache et qui se voile la face avec un sourire, des choses comme ça. Alors, cette souffrance-là, tu y as droit. Puis plus tu vas l'autoriser, moins elle va rester longtemps à l'intérieur de toi. Plus tu essaies de la camoufler, plus que ça risque de pourrir puis de prendre de l'expansion. Alors, accueille-la, aime-la. Alors voilà, un petit épisode sur la souffrance. N'hésite pas à me partager comment ça t'a fait du bien. N'hésite pas à vos commentaires, vos partages dans les stories. J'adore ça. Alors, merci d'avoir été là, puis on se voit bientôt pour un prochain épisode.